Et on retrouve tout de suite Camille Gutin après ce bref rappel des faits. On imagine que toutes les télés sont en direct. Camille, dont évidemment France Info, mais je voulais dire les télés américaines. Ça arrive 10 jours à peine après la fusillade de Buffalo. Oui, vous avez raison, ici, toutes les télés sont branchées sur Uvalde, au Texas. Et là encore, une fois, vous l'avez dit, le bilan est terrible. 14 enfants tués avec leurs professeurs. 13 autres enfants ont été transportés à l'hôpital, ainsi que plusieurs adultes. On ne sait pas encore la gravité de leurs blessures. Et puis, l'école, qui se trouve dans un milieu très rural, devrait s'exprimer d'une minute à l'autre pour nous donner de nouvelles informations. Le tireur, vous l'avez dit, est en fait un jeune homme de 18 ans. Il serait arrivé avec un pick-up, puis serait entré dans l'école pour commencer à tirer. On ne connaît pas ses motivations. Et là aussi, vous l'avez dit, ça arrive dans un contexte très particulier, puisqu'il y a 10 jours, c'était déjà la tuerie de Buffalo, où des Afro-Américains avaient été pris pour cible dans un supermarché. Il y a quelques jours, il y a eu également une fusillade où un homme est mort dans le métro de New York. Et on a face à cela le président Joe Biden qui essaye de demander plus de régulation, plus de contrôle au niveau des armes. Mais il se heurte toujours au puissant lobby pro-armes qui défend le second amendement, c'est-à-dire le droit de se défendre et donc de porter une arme. Alors Camille, on ne va pas faire des projections, mais vous parliez de la population noire américaine visée par la tuerie de Buffalo. Il semble, Camille, on est au Texas, État hispanophone s'il en est, avec cette commune d'Uvalde. Je voyais tout à l'heure sur les images de l'école qu'il y avait les deux langues, l'espagnol et l'anglais. Peut-être cette communauté était-elle visée? Est-ce qu'on commence à en parler sur les chaînes américaines? Non, pour le moment, ici, c'est plutôt la grande prudence. Les Américains sont sous le choc, c'est-à-dire viser une école primaire, des enfants, ça choque énormément ici. Effectivement, là, vous avez raison, on est dans une commune rurale où il y a énormément de communautés hispaniques. Et ce qui a fait débat ici très récemment, c'est aussi l'interdiction de faire venir encore une fois des migrants qui viendraient du Mexique. Joe Biden voulait lever une interdiction qu'on appelle le titre 42 qu'avait mis en place Donald Trump. Ça a fait débat parmi les conservateurs. Donc il est aussi possible que le tireur de 18 ans ait eu des revendications anti-immigration ou racistes ou même suprémacistes blanches comme cela avait eu lieu à Buffalo. Mais encore une fois, il faut rester extrêmement prudent. Rien n'a été avancé, aucune revendication pour le moment. Donc on en attend plus de la part de la police et de la part de l'école, mais il faut rester extrêmement prudent sur les motivations. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.